Hello guys, j'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas moi, ça va. Et aujourd'hui, c'est l'heure de la story time. Musika ni mini miambara, musika ni mini miambara, musika ni mini miambara, au mambarka au. Yeah, yeah, yeah. Je vous ai promis une story time, voici la story time. Euh, Parmi les histoires les plus farfelues qui me sont arrivées à cause de l'ennui, de la bêtise et euh, la curiosité, franchement, ça là, c'est quand même au classement du top 10. C'est pas le premier parce que j'ai j'en ai d'autres, mais ça arrive bien dans le top 10. Donc, en fait, c'était pendant une période de décembre et tout. Et j'avais un téléphone techno très important pour la suite. Parce que tous les téléphones techno, bon, avant, ils avaient l'application PamChat. PamChat, franchement, j'avais déjà eu avant cette rencontre à faire des rencontres sur PamChat. Mais les gars là-bas, je sais pas si pour les filles c'était pareil, mais les gars là-bas, ils avaient l'utilisation du filtre trop facile. Et je suis quelqu'un qui, malgré mon caractère, je suis poli quand même avec les gens que je ne connais pas. Donc du coup, tu restes comme ça, mes yeux étaient toujours genre, pourquoi vous faites ça? Donc, et le pire, c'est que la personne en face ne se rend jamais compte. Tu vois, tu es là, tu fais, genre, tu sais que t'as menti en fait. Tu es au courant. Regarde, moi je suis dépassée. Tu sais que là où tu es là, si ce n'était pas le filtre là, on ne serait pas ça. On ne serait pas posé ici ensemble en train de causer. Mais la personne, non, chill. Et comme je suis quand même une personne sympathique sans vouloir me jeter des fleurs, mais entre utiliser un filtre qui change ta face et utiliser la tête de quelqu'un d'autre pour causer avec des gens de mondes différents. Donc, du coup, le mec en question m'envoie un message, on cause. Bon, on causait pas trop. C'est pas comme s'il disait quelque chose aussi de trop intéressé et tout. C'était les, les causeries de début, là. Les salut, ça va. Et tu fais quoi, les machins. Bref, rien d'intéressant. Euh, mais la photo qu'il avait sur son profil, c'était un gars qui correspondait net à mes critères. Et j'avais mon truc qui... C'est un faux truc. Que quand je regardais un profil, je dis ça c'est un fake, ça c'est pas un fake. Quand tu regardes le profil, généralement avant sur l'application, là, quand tu vois deux, trois photos, c'est que in Jesus I pray, tu vois des photos avec des mains comme ça là et des citations de l'église là et tout. Tu vois une photo de la personne et peut-être une autre photo où on voit pas très bien son visage. Moi, il disait ça c'est un fake. Et généralement c'était le cas. Mais lui là, il avait des photos de lui avec son chien, il avait des photos de lui devant ce qui se trouvait être sa maison, avec des potes. Et il avait carrément volé la vie de quelqu'un d'autre en fait. Je reste comme ça, je dis, mais ça là, ça allait être un profil qui a l'air vrai quoi. Là, tu vois, le gars, il est pas mal. Causons, causons, causons. Après, il me dit, passe ton numéro sur WhatsApp. On va continuer de causer là-bas. Je dis d'accord. Bon, on s'écrit, on s'écrit, on s'écrit. Voilà la partie là où ça devient bizarre. C'est qu'il me dit, envoie-moi des photos, instant photo. Donc ça veut dire la photo de là, maintenant, pendant qu'on est en train de parler là. Je prends une photo, j'envoie, très joli machin, blush, blush in my face. Ok, maintenant toi, fais pareil. Eh, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pas de photo. Ok, 5 minutes, 10 minutes, toujours pas de photo. D'accord. J'ai laissé mon téléphone. Bon, maintenant, 15 minutes plus tard, mon téléphone ressort. Il m'envoie une VN pour me dire, écoutez bien, une VN pour me dire, euh,
En fait, depuis, j'essaye de t'envoyer mes photos, mais ça ne se charge pas. Ça va être quand même bien, tu vois. Du coup, c'est bizarre. Moi-même, le moi qui avait le téléphone en train de répondre, j'ai me dit, mais comment quelqu'un peut avoir le téléphone en même envoie la VN, mais il n'arrive pas à envoyer une photo. Mais il me prend pour qui? Sûrement, c'est un fake. J'ai laissé le téléphone. Après, il dit, bon, vu que j'arrive pas à t'envoyer de photos, si on pouvait se voir ce soir. Dans ma tête, au début de la journée, je devais sortir avec des potes. Et puis, j'ai pas pu sortir avec elle parce que je me sentais un peu mal et j'étais aussi en train de travailler à la maison. Dans les deux, je me dis, bon, tu vas avoir très mal à la tête. Et puis, bon, tu vas finir de travailler et tout, de laver, machin, flemme. J'appelle 2-3 heures après, je me sens mieux. Et je suis en train d'écrire, et le mec m'écrit, il me dit si on peut se voir ce soir. J'ai dit, ah, ok. Dans ma tête, c'est comme ça. Le soir, il est question là. Il est 19h. Il est 19h. C'est pas si vous voyez un peu. Et je sors parce que je sors. Donc, il n'y a pas rencontré les gens que je ne connais pas dans la nuit. Mais je me suis dit, ah, tu devais même sortir aujourd'hui. Ton pied n'a pas touché le dehors. Il te dit de venir rencontrer ça, c'est à Bonamou, ça dit, c'était pas très loin de la maison. Je suis d'accord. Jardin public. J'ai dit, ok. C'est la période de Noël. Non, c'est la période de Noël, il y a des endroits partout à côté. Et puis, le jardin public à cette période-ci, c'est très beau. Elle est d'accord. Mais ce qui s'est passé tout à l'heure, là où tu demandes d'envoyer la photo, on t'envoie la vienne, peut-être qu'on peut pas envoyer la photo là. C'était très bizarre cette histoire. Dans ma tête, je me dis, il y a, allez, 70% de chance, soyons optimistes, que ce mec-là, ce soit un fake. Est-ce que tu vas aller quand même? J'ai dit, moi-même encore, je me dis, non. Le début de cette journée-là, j'étais préparée, il devait sortir. Ça a été un peu gâché. Rattrapons un peu le coup. Il y a quand même 30% de chance, en étant optimiste, que ce soit le mec de la photo. Et si c'est le cas, peut-être c'est juste un gars, il n'aime pas trop envoyer ses photos. Parce que c'est là la seule explication. Ou la connexion dérangeait vraiment. 30%. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'à 30%, tu ne sors pas. Mais moi, j'ai dit, bon, à cause des 30% là, que ça peut être le mec. Allons-y quand même. Vous voyez l'ennui? J'étais couchée sur mon lit. Hein. Je n'avais pas de problème. Dans quelques heures, il y avait une cérémonie qui devait se passer à la maison. J'ai dit, allons quand même. Je m'habille. Bon, c'est le soir, tu ne te maquilles pas trop parce que justement, jardin public, on ne voit pas ton visage. Donc, juste du gloss parce que, bon, les lumières là peuvent taper dans les lèvres. Tu vois, ça fait un petit truc et tout. Je prends la moto, je pars. J'arrive, j'appelle, ça ne passe pas. J'arrive, j'appelle, ça ne passe pas. Je regarde mon téléphone et je dis, ah, peut-être que c'est mon téléphone qui a un problème. Donc, du coup, j'éteins le téléphone, je rallume. J'appelle, cette fois-ci ça passe. Je dis, ah, peut-être c'est le réseau. Il ne décroche pas. Je m'assois sur le banc public, je regarde les gens. Je prends des photos même. Après, je rappelle encore. Il décroche. Je dis, mais attends, ça fait je sais pas combien de temps je t'appelle. Puis tu décroches pas et tout. Et tu dis, ah bon, tu m'as appelé. Ça n'a pas sonné. Ah bon, tu m'as appelé. Et tu dis, ok, d'accord. Bon, maintenant tu es. Je dis, mais je suis à l'endroit là où on était censé se voir. Il dit, ok. Moi, je suis au niveau des JP. Monte un peu. Tu viens me trouver là-bas. J'ai dit, ah. Dans ma tête, j'ai dit, mais si le gars, c'est. Dans les gens, il y a beaucoup d'histoires maintenant où on donne des rendez-vous aux gens, les personnes qui ne te connaissent pas, les rendez-vous d'entretien, les rendez-vous, les rencarts et tout. Et puis, c'est plutôt les frappeurs, les bandits de grand chemin et tout, sortis sans argent et vous appellent avec un téléphone qui était même très fissuré pendant cette période-là. Donc, je dis, mais, je ne sais pas là où je prends le courage dans la nuit. Je marche, je dis, je vais. C'est un lieu public quand même.
Il y a les gens qui passent beaucoup, il y a les motos qui passent beaucoup, ça va. Je marche, j'arrive devant JP. Ah, je suis devant JP, il me rappelle. Il me dit, mais attends, tu es où? Je dis, je suis devant JP, là où tu m'as demandé d'attendre. Il dit, mais moi, je suis allée te trouver. Je dis, attends. C'est toi qui m'as dit de marcher jusqu'à JP. Comment c'est fait que tu sois reparti au jardin public? Ça, c'est encore quelle maladie, ça? Je lui ai dit, en fait, hein, là où je suis là, je ne bouge plus. Vraiment, je ne suis pas venue faire le sport à Boulam-Sadji la nuit. Ce n'était pas prévu, surtout en talon. Ce n'était pas prévu. Donc, du coup, j'ai dit juste, j'attends et 5 minutes. Parce que moi, je suis venue, on devait se voir pour 1 heure max. L'heure est passée et j'ai autre chose à faire, je te l'avais dit. Donc, oui, je raccroche et tout. Moi, je m'attendais à avoir un gars qui a à peu près mon temps ou légèrement plus clair, avec des yeux fins, grands de taille, une coupe afro, genre, non, pas afro, mais des cheveux quand même peignés et tout. Non, c'est ça que je m'attends, un style simpliste et tout. Les gens passent, je guette que les gars qui ont à peu près ma teinte de peau. Je vois ça là. Je guettais cette couleur là. Parce que c'est ce que moi j'ai vu. Ok, les gens passent. Je ne fais que guetter. Et je vous dis que je suis myope. Je suis sortie sans lunettes. Donc, tu vois la carrure et la peau là. C'est ça que moi je guette. Après un moment, je vois un type plus noir que moi. Écoutez bien, c'est pas sa peau qui me dérange, mais plus noir que moi. Je suis myope. Les yeux piqués de rouge. Ok, d'accord. Les locks, j'aimais pas encore les locks avant, donc du coup, les locks sur la tête. Donc dans ma tête, ça sonnait déjà étrange. Les styles des danseurs d'avant, là. Donc ça veut dire jean, t-shirt, veste jean, t-shirt, pantalon jean slim. Je reste comme ça. Le visage, pas du tout le même. Parce que je vous ai dit au début là, qu'il y avait des gens qui mettaient les filtres. Tu vois, le visage, c'est le même visage, mais juste que c'était un noir qui devient clair. C'était les boutons qui disparaissaient tout. Ce n'était pas le même gars. Donc, je ne sais pas ce que j'explique. Ce n'était pas le même gars. Le visage était différent. La couleur de peau était différente. La coupe était différente. Le style que j'avais repéré était totalement différent. Donc, c'est-à-dire que c'était un gars qui avait pris la photo d'un autre gars. Il a mis son profil. J'ai tapé les mains comme ça dans ma tête. Parce que je suis restée calme. Je suis une fille qui est trop calme. C'est-à-dire que vraiment, le calme va me tuer. Je suis restée très calme. Je vois un gars. Tu vois, je ne savais pas que c'était lui. Mais je vois quelqu'un qui avance. Je tourne mon regard. Je vois quelqu'un qui vient vers moi. Je sais que ce n'est pas la personne que je suis venue voir. Tu vois. Mais la personne ne fait qu'avancer vers moi. Je regarde derrière moi, il n'y a personne. La personne ne fait qu'avancer derrière moi. J'ai dit non, ça c'est le gars là. Je sais que c'est pas lui, parce que c'est pas lui sur les photos. Mais je sais que c'est lui parce que tu ne peux pas marcher en direction de quelqu'un en regardant si franchement si c'est pas la personne que tu as vu. J'ai dit, hey, Jesus. J'ai stoppé la moto. Une moto était placée devant moi puisque j'étais face à la route et tout. J'ai dit moto. J'ai donné mon adresse. Le moto taximène dit que il ne part pas là-bas. Et il traverse. Le gars se place devant moi. Il me regarde. Il me dit bonjour. C'est moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai juste fermé les yeux comme ça. J'ai ouvert. Pour dire que non, il faut te calmer. C'est la nuit. La moto ne veut pas te... Les motos ne faisaient que passer, ne faisaient que stopper. Donne mon adresse. Ce qui était même pas très intelligent parce que si la personne me suit, je vais faire comment. Donc, à chaque fois, je donne mon adresse et tout. Les motos, à un moment, il n'y avait plus de motos. Il parlait, c'était que pour lui là-bas. Il était à côté de moi, il me parle, il me dit, ben, par message, tu étais plus fluide et tout, tu as l'air plus chaleureuse là maintenant, tu es froide, on dirait que... Donc, j'ai l'impression que tu es hautaine. J'ai dit, ah, bon. Genre, dans la bataille, t'as dit, mais attends, je suis même en train de te répondre, ça te semble pas bizarre. Non, vraiment, non, entre nous, gars. Mais, je dis, ah, bon, ok. C'est qu'une impression. Et je dis, Dieu, je suis têtue. Et je suis têtue, même pas vis-à-vis des gens, je suis têtue vis-à-vis de moi-même. Si je m'étais écoutée, si j'avais compris que je dis souvent la vérité là, je ne serais pas partie là-bas. Voilà ça maintenant.
Finalement, je prends la moto et qu'est-ce qu'il me dit en partant? Je dis, on se rappelle. Je dis, qui va te rappeler? Qui va te rappeler? Qui va décocher ton appel même? Je suis partie, j'ai pris ma moto, j'arrive. Les fêtes sont passées et tout. Et le 27, il a même pas attendu longtemps. Le 27, il m'appelle, il me dit, sur ce fameux WhatsApp là, il me dit, vraiment, quand tu as vu, c'était pas trop, il n'y avait pas eu le temps de causer, machin. Je dis, mon frère, il faut aussi avoir un peu de comportement. Tu ne peux pas mentir jusqu'à finir le mensonge. Laisse un peu pour les autres. Il y a des gars, pardon. Toi-même, tu sais que moi-même, je sais que ce n'était pas toi sur la photo. Je t'ai vu, on s'est regardé. Je me ressemble sur les photos, mais toi, tu ne te ressembles pas. Ce n'était même d'ailleurs pas toi. Tu m'appelles maintenant pour que je te dise quoi? Il me dit que non, machin. Il s'est même excusé. Il dit que non, machin et tout, mais tu m'as quand même vu, on a quand même causé. Je dis non. Toi-même, tu sais que tu es un fake. Fake, c'est quoi? Il dit toi-même, tu sais que tu étais en faux profil. 2 jours après, tu as changé ton profil, mais vraiment, peut-être que tu as vu que ça la tradition du fait que ça ne passe pas sur le marché. Maintenant, tu as changé, mais en tout cas, moi, c'est pas toi qui t'ai rencontré là-bas. Ma père est venu. Donc, tu es un fake. Un catfish, bien senti. Donc, c'est-à-dire que tu es là, je ne veux même pas te parler. J'étais très froide directement après que je suis rentrée chez nous. Directement. Je n'ai même pas laissé. Et puis, je t'ai même d'ailleurs dit que ce n'était pas toi. Donc, que j'ai remarqué. Je ne suis pas folle quand même. Je t'ai dit que j'ai remarqué que ce n'était pas toi. Tu le sais et tu continues à m'envoyer des messages à m'appeler. C'est pourquoi. Les gens ont un courage qui m'étonne, hein, franchement. Oh, bon, ça c'était mon histoire de catfishing. Et ça m'a appris au moins 3 leçons. Règle numéro 1. Plus de jardin public et conso, machin là. Règle numéro 2. La nuit, ce n'est pas fait pour rencontrer les inconnus. C'est très dangereux. Même parfois, certaines personnes que tu connais, la nuit là, ça ne leur ressemble pas pour être safe. Et toi, quand tu t'ennuies, même si tu t'ennuies n'importe quoi, reste chez toi. Et puis si tu as le pressentiment que ça ne donne pas, reste quand même chez toi. Donc je ne sais pas si c'était ma story time avec mon catfish. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner parce que bon, en ce moment je suis quand même assez inspirée, c'est une nouvelle chaîne, donc le contenu va bondir, au moins une vidéo par semaine ou tous les 2 semaines. Si vous avez eu une expérience similaire, donc ça veut dire une expérience avec un catfish ou un truc pareil, mettez l'histoire en commentaire qu'on rigole comme ça. Et puis en plus je sais, j'ai d'autres meufs ou d'autres gars qui ont vécu des trucs pareils. Genre, je sais que je suis pas la seule, mais pour me montrer que je suis encore pas plus seule dans mon délire, mettez le truc en commentaire et puis ne faites pas comme moi. Si vous avez jamais vu ça, ne faites pas comme moi. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye. Musika ni mini miambara, musika ni mini miambara, musika ni mini miambara.